RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Réunion Actualité. Bonjour à tous. 2 voitures détruites dans un incendie, c'était tôt ce matin, quartier des Deux Canons à Sainte-Clotilde. Témoignage à venir dans ce journal. La SPL estivale, nous en parlerons également dans cette édition. Le tribunal de commerce a statué sur l'avenir des salariés de la structure. Dans ce journal, nous reviendrons sur le face-à-face d'hier. Nous avons parlé de maltraitance animale. Cécile Squarzoni de l'association APEBA répondait à Charles Lhuillier. Et puis, donne un pied, prend un carreau, cause mon gros moment hier. Retour également sur le baromètre de ce matin. Nous avons parlé de l'amusement longtemps des enfants. La météo, nuages qui auront tendance à s'imposer ce vendredi. Prévision en fin d'édition. L'information nous est parvenue peu après 5h30 ce matin. On nous a signalé une voiture brûlée, secteur des Deux Canons. Voiture qui était en train de brûler sur le parking qu'utilisent les riverains en face du collège. L'incendie s'est rapidement propagé. Au total, on nous signalait 2 véhicules brûlés. C'est à côté du collège de Canon, il y a une voiture qui a pris feu. Apparemment, c'est sur le parking, hein. C'est dans le petit coin, là. J'ai vu dans le petit coin, il a commencé à pris feu. Après, c'est dans une voiture qui est partie partout, quoi, la fumée. Là, je sais pas, grand matin, là, c'est 5h30, 6h20, là, pas trop tôt, là. Il y a d'autres voitures qui sont à côté. Il faut faire vite parce que sinon, il faut quelqu'un qui vient regarder parce que sinon, on va partir partout la fumée, quoi. Et en plus, on n'est pas trop loin de ce feu-là, quoi. Il y a beaucoup de fumée et ça part de tous les côtés, quoi. 2 voitures, 30 points de feu, il y avait un, 2 pour 30 points de feu, l'autre est à côté, il y a encore un troisième encore, il arrive. Si ben là, il ne réveille pas à temps, le parking est plein de voitures. Là, après, personne à côté. Mais là, la troisième voiture commence à prendre feu, là. Autre information, un bus a été caillassé hier soir à Saint-Benoît. Le bus du réseau estival effectuait le circuit gare routière de Saint-Benoît, quartier français. Il était aux environs de 19h. Le bus venait de quitter la gare routière. Lorsque, arrivé à la hauteur de l'hôtel des Impôts, non loin de la cité Fragrance, le bus a essuyé un jet de galets, vitre latérale brisée et un choc intense pour la conductrice. Le bus a aussitôt été stoppé. Tous les autres bus ont été rentrés au dépôt pour la sécurité des chauffeurs. Et selon nos informations, ce serait la 2e fois qu'un bus est caillassé, toujours au même endroit, à la hauteur de l'hôtel des Impôts, non loin de la cité Fragrance. À chaque fois, c'est une conductrice de bus qui en fait les frais. On vous l'a annoncé hier, le tribunal de commerce a statué en faveur d'un plan social concernant la SPL estivale. Plan social qui sera présenté jeudi prochain aux salariés de la société de transport de la CIREST. L'objectif, limiter l'endettement de la SPL, Charles Lhuillier. Oui, cela n'a pas échappé à tous ceux qui suivent un tant soit peu l'actualité politique. La SPL est en proie à de graves difficultés financières depuis 2 ans. Un déficit d'1,5 million d'euros et des dettes d'1 200 000 euros. Alors comment expliquer ces chiffres ? Selon un rapport judiciaire, les dérives ont été nombreuses ces dernières années. Embauche massive, hausse aléatoire des salaires et achat de voitures de fonction. Au mois d'août, la SPL a donc été placée en redressement judiciaire. Pour éteindre l'incendie, la direction a présenté un plan social. Il a, mercredi soir, été validé par le tribunal de commerce et sera présenté jeudi prochain aux 126 salariés. Les syndicats veulent éviter tout licenciement. La direction veut éviter tout mouvement de grève. Autant dire que ce n'est pas gagné. Sur notre île, il manque cette éducation à la bienveillance animale. Propos de Cécile Squarzoni hier dans le face-à-face avec Charles Lhuillier. La vétérinaire et présidente de l'association APEBA, Cécile Squarzoni, qui intervenait suite à ce terrible fait divers. Ce chien retrouvé décapité dans le quartier de la Chaumière la semaine dernière. Alors, comment expliquer que sur notre île, il y ait plus de maltraitance qu'ailleurs peut-être ? Élément de réponse avec cet extrait de l'émission Face à Face, c'était hier.
La maltraitance animale vient de l'éducation. Et à La Réunion, sensiblement, il manque cette éducation à la bienveillance animale. Pourquoi on se pose la question? On a déjà plébiscité le rectorat. La loi de 2021 oblige le rectorat à intégrer dans les programmes scolaires la bienveillance animale. Bon, comment l'expliquer? Est-ce que c'est parce qu'ici, à La Réunion, quand on a un chien, on le considère avant tout comme un vigile qui garde le jardin? Quelle est votre explication? Oui. Il y a certainement de repositionner l'animal dans la famille, repositionner le chien et le chat dans la famille et pas dans le jardin. Le chien sonnette, on le connaît tous. C'est-à-dire que ce chien a besoin d'interaction avec l'homme, a besoin d'interaction même avec ses congénères. Et si on laisse le chien attaché au fond du jardin, c'est un chien qui va être malheureux, qui va aboyer, qui va être agressif ponctuellement ou résigné. Et ensuite, c'est un chien, on ne le jette pas à la rue. Vous expliquez finalement, donc vous le dites, qu'il y a plus de maltraitance animale à La Réunion qu'ailleurs ou pas? C'est pas plus de maltraitance animale. Mais un rapport différent avec l'animal. Il y a un rapport différent avec l'animal. Qui entraîne une sorte de maltraitance. Tout à fait. Replay de cette émission Face à Face d'hier avec Cécile Squarzoni que vous pourrez visionner sur notre site Freedom. Des vétivers volés, c'était en début de semaine sur notre antenne. Entre-temps, Monsieur Boyer a retrouvé le voleur de ces vétivers, ou plutôt la voleuse de ces vétivers. 26 pieds qui avaient été volés près de la médiathèque. Un préjudice de 11 000 € quand même, selon ses dires. Et grâce à son appel, mais aussi aux caméras de surveillance, la voleuse a été prise en flagrant délit. La personne, nous l'a vue là, et c'est une dame. Elle est venue à pied, elle était 21h41 dimanche soir, avec un sac, elle arrache toutes les vétivers. Moi, arrivé lundi matin, il voit qu'il y a un manque de vétivers, 26 pieds. C'est pour un arbre de naissance à côté de la médiathèque. Alors, quand moi arrivé, m'a pas fait l'arrosage, et là, il voit, il manque comment des plantes. Ben là, à partir de là, on appelle la radio, tout ça, et puis la mairie de son côté, là, fait vision de caméra. Et ben voilà, il voit bien la dame, il voit tout. C'est une dame forte confiance. Elle lève les pieds, tout ça, elle a mis un grand sac, elle est partie. Maintenant, on a tous les éléments. La meilleure personne qui manifeste, elle dit appelle à moi au plus vite. Et sinon, ça, demain matin, il peut compter, ma connaître qui c'est, les malades, et puis voilà. Et nous prendrons de ces nouvelles dans le courant de cette journée pour voir si la voleuse s'est manifestée. À 8h37, cette question, les malgaches sont-elles des femmes vénales? Selon le témoignage ce matin, celui d'une malgache pointée du doigt, accusée de s'être mariée pour obtenir la nationalité française. Lali, c'est son nom, n'est pas une femme sournoise. Elle ne s'est pas mariée pour avoir la nationalité française, c'est ce qu'elle dit. Elle a tenu à donner sa version de l'histoire après toutes les réactions entendues sur notre antenne sur les malgaches. Son mari, elle le dit, elle l'a aimé. Elle l'a d'ailleurs rencontré et aidé alors qu'il avait fait un accident de moto à Madagascar en 2018. Mais c'est après leur mariage et leur installation sur l'île de la Réunion que leur situation s'est dégradée. Je l'ai rencontré en 2018. Il était en accident à Madagascar. C'est moi qui l'ai soigné. C'est moi qui l'ai amené à l'hôpital. Et ce jour-là, c'est moi qui payais son médecin, son médicamenton. Et après, il revend son moto et après, il rembourse. Quand il retourne à Madagascar, nous étions ensemble après. Et quand nous étions ensemble, ça va finir par marier. Il n'y a pas de parler de mariage blanc, il n'y a pas de parler mariage gris. Il y a une violence verbale vers nous, avec moi et notre fils. Et ce jour-là, il est saoul. Il est saoul après. Il est 65 ans. Et moi, c'est 35 ans. Et moi, je ne marie pas avec quelqu'un que je n'aime pas. À cause de son comportement qui est vers nous. Et toujours qu'il a dit qu'ici, les malgaches putes. Ben, excuse-moi pour le femme malgache, mais je suis aussi femme malgache. Mais j'ai le droit de parler de nous quand même. Donne un pied, prends un carreau, c'était le causement de gros moments hier sur lequel il fallait réagir. Alors, cette explication, qu'est-ce que vous lui donnez justement comme explication à ce causement? Donne un pied, prends un carreau. Ben, je tiens à le donner Didier Robert, et puis, après un carreau, il prend tout le pays. Ben, d'ailleurs, tu places, tu remplaces à lui, la politique, la justice, il passe. Ben, après, il prend tout le pays, pareil, ça te fait aller aussi, ça fait aller aussi domaine. Ben, il a fait confiance. D'ailleurs, et puis, il a pris un carreau police, il a beaucoup de carreaux ici. On a été pour un carreau, là. Auparavant, longtemps, là. Le monde n'avait pas un carreau bret, un carreau pistache. Vous donnez un petit pied dedans là. Demain, il demande Pierre la permission, il rentre, lui. Il fait comme si ça lui appartient à lui. Parce que vous l'avez dit, il casse un pied aujourd'hui, ben demain, il rentre sans demander à où. Il donne un pied pour un carreau. Dans mon temps, tu arrives souvent, ça. Ben avant, là, des frères, le mien, t'es pas embarré comme ça de maison, tu cases en paille là. Ou bien, il prend, c'est pas des brets dessus, des ah là là. Après, il demande Pierre où, lui. Les mêmes, ils rentrent. Ou les là où il est pas là, ben.
Il y a deux monde, ça y connaît. Moi, ça m'est là. Le bouc aussi, dit, vous l'avez, Maradona, il y a un pied, il prend un carreau. Et ce matin, c'est sur le causement Tiache, il coupe gros bois que Gros Momon vous donne à réagir. Vous rendrez votre copie un peu plus tard. Retour sur le baromètre de ce vendredi. Cette question, comment s'amuser les enfants dans le temps longtemps? Avec peu de choses, ils arrivaient à sortir des jouets et ils s'amusaient pendant de longues heures, découvraient le téléphone longtemps, les poupées et les chaussures à talons longtemps, qui ont fait le bonheur de nos grands-mères. Longtemps, nous étions chaussures à talons avec des boîtes sardines. Alors, nous prenions les boîtes sardines, nous les mettions à l'envers et nous prenions une petite corde, nous l'attachions avec un pied. Au-dessus de notre pied, là, avec un petit nœud. Et c'était le bruit, en fin de compte. Cotoc. Et après, nous prenions une grande feuille de papaye pour faire le parasol. Et après, nous prenions les racines de chien dent que nous faisions des poupées. Nous lavions les racines et nous faisions des petites tresses. Puis nous mettions des petits rubans au bout et puis nous faisions une poupée. Et nous étions vraiment heureux. Et à nous, t'es fait avec la brosse galée, là, la brosse linge, là. Vous pouvez sabot avec ça. Nous coupe toute une petite toile dessous la brosse. Et après, nous prend caoutchouc vélo, là, la roue. Ne te mets pas dessus, il fait un galoche. Tu l'avais des idées avant, hein? On monte fait pour nous, puis il aide à nous, puis il monte à nous beaucoup de choses. Notre poupée était une bouteille, nous étions habillés avec bonne tissu, nous trouve là, nous habillés ça. Nous étions habillés un petit comme une bonne chopine là. Après le bousson là, nous fait pareil, le petit tête, le bébé. Là, nous prenons dans notre bras, là, nous ça promener. Ah, t'es bien, t'es pas comme là. Et après, téléphone, boîte d'allumettes. Un fil, un bout de fil, un grand fil. Au moins, nous gagnons téléphone notre copine. Elle y passe par la balotte avec notre téléphone à lui. Ben, ils mettent le fil, ou prennent un petit bois, ou prennent un petit trou, ou passe le fil dans le boîte d'allumettes, et vous mettez un petit bois attaché avec, au moins pour tenir. Et ce qui est certain, c'est que le réseau était bien meilleur à l'époque. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.